2 ans tout juste après le lancement du parti, le NPA se réunit lors d'un congrès crucial à Montreuil. L'euphorie née de la mobilisation contre la réforme des retraites et des révolutions arabes n'a pas enrayé le départ des militants et le parti ne compte plus que 6 000 adhérents. Ce grand rassemblement doit permettre à chaque tendance de se compter alors que la course pour la présidentielle va bientôt démarrer. Et la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que le NPA a répondu à l'espoir que sa création avait suscité ? L'objectif est clair, sortir de ce rendez-vous avec une majorité nette qui déterminera la stratégie à adopter pour le scrutin de 2012. La position de Fanny milite activement pour que des discussions prudentes soient enclenchées avec les autres partis à la gauche du PS. Moi, je crois que l'enjeu du Congrès, c'est justement de prendre un peu ses responsabilités. Et on a un certain nombre d'organisations qui sont d'ailleurs présentes ici, qui nous ont écrit. Et je pense que le minimum, c'est de leur répondre, d'essayer de se confronter à eux, d'essayer de discuter avec elles et eux, et pour essayer justement d'enclencher des véritables discussions unitaires pour mettre en place cette candidature qui pourrait donner confiance à notre propre camp et qui pourrait nous permettre de gagner et virer Sarkozy. Il ne s'agit pas seulement d'alliance électorale, il s'agit d'une démarche à adopter qui refuse justement cette dissociation entre les élections et les luttes. Les deux s'alimentent et on sait bien que faire un bon score au niveau électoral renforce la conscience la confiance que peut avoir notre camp dans ses propres forces justement et la confiance qu'il peut avoir pour développer les luttes pour aller beaucoup plus loin. Une candidature témoignage à 3-4% restreint cette confiance, voire peut-être carrément contre-productive. Souni et se prépare Jian. Pour Jian, la priorité est d'aller sur le terrain, dans les entreprises, convaincre les travailleurs, à discuter avec des organisations qui n'ont pas coupé le cordon avec le PS serait une perte de temps. Alors ces derniers mois, nous avons été beaucoup pris par nos débats internes et un certain nombre de camarades disent effectivement qu'il y a une crise dans notre parti. Mais pour autant, le projet qui est celui du NPA, à savoir un parti révolutionnaire, populaire, utile pour les luttes, reste plus que jamais nécessaire à construire. Il ne s'agit évidemment pas là de proposer un nouveau mécano, une nouvelle candidature unitaire ou une candidature du mouvement social dont on sait que malheureusement, comme il n'y a effectivement personne, pas de grande figure qui se soit dégagée dans le dernier mouvement, risque de nous amener à nouveau à nous présenter seuls, mais en perdant des mois précieux pour notre parti, à discuter des nouveaux mécanos pour les élections et nous avons bien mieux à faire et nous pouvons le faire ensemble, s'implanter, se construire, se développer pour être demain en capacité de mieux peser dans les luttes. La dernière position incarnée par la direction du parti qui croit à la possibilité d'un compromis est de moins en moins lisible. Après 3 jours de débat, épuisés, les militants se quittent sur un piteux résultat. Les 3 tendances principales arrivent quasiment ex aequo. Le parti est plus que jamais divisé. Le bilan, il est le reflet de l'état de division du parti, à savoir qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort. Bon, évidemment, un salut plus que chaleureux aux révolutions tunisiennes et égyptienines, et évidemment à l'onde de choc qu'on espère dans le monde arabe. Et donc, oui, bien sûr, qui était attendu, donc, mais qui nous a rassemblés. Grosse fatigue, complètement épuisée. Voilà, complètement épuisé parce qu'on se lève tôt, on se couche tard et en fait à aucun moment on se pose quoi. Et avec une impression très bizarre en fait de ce congrès. En fait, il en est rien sorti réellement. En même temps, c'est pas comme si on pensait que ça allait être la grosse stuff et que ça allait se produire. C'est-à-dire on était aussi pas dupes. C'est-à-dire que moi, je me disais pas... je préfère à la limite qu'on sorte avec ça, plutôt qu'on sorte avec un truc merdique, avec une fausse majorité à 80% qui dit rien réellement et qui dit tout à la fois. Donc au moins, là, c'est clair. Et ce sera clair et publiquement clair que c'est le bordel, que c'est la crise et que voilà, on verra ce qui se passera, on verra ce qui se passera dans les luttes, on verra ce qui se passera au niveau de la recomposition à la gauche du PS, on verra ce qui se passera.